C'est Farid de la team Céric Froment, Nicolas et moi-même, hein, pour ceux qui ne savent pas, on était des élèves de la première promotion LSL, ça remonte maintenant, c'était il y a plusieurs années, et on s'est dit, nous comme on est passé par là, on peut se mettre dans la place d'un membre de la communauté qui s'est jamais inscrit à l'école et qui se pose la question est-ce que c'est pour moi ou est-ce que c'est pas pour moi, et surtout qu'est-ce que les élèves de l'école peuvent faire. Donc je vais vous présenter quelques petits retours d'élèves, leurs performances dans cette diapositive, hein, c'est quelques diapositives qui vont suivre. Donc que font les élèves de la LSL Academy? Donc on a un site internet, hein, où vous pouvez retrouver tous les retours des élèves, hein, sur le speculateurlibre.com. Et vous avez beaucoup d'avis là-dessus, de promotion en promotion, des témoignages vidéo, enfin voilà, tout ce qu'il faut. Et là, on va centrer sur 2-3 élèves, hein, qui nous ont fait des retours sur le support notamment. On va voir leur track record un petit peu plus bas. Donc on est parti, on va commencer par les débuts prometteurs de marque. Donc ça, c'est un mail qu'on a reçu cette année. Bonjour Cédric, je fais partie des élèves de LSL 8. J'en profite pour te remercier pour ton fabuleux cours et dont la valeur est inestimable. Malgré son prix qui peut sembler cher pour beaucoup, son prix a été largement compensé au triple au bout de 4 mois avec un rendement de 13% sans prise en compte de trades gratuits. Donc là, il parle que des trades clôturés et pas les trades qui sont encore en portefeuille qu'il est en train de surfer. Un grand merci pour ta compétence et professionnalisme. Donc ensuite, il pose une question, mais qui a rien à voir, hein, qui est sur les crypto-monnaies. Donc je voulais simplement préciser, parce qu'on se doit aussi d'être honnête et transparent avec vous. Durant LSL 8.0, on était dans un marché aussi, hein, donc c'est un marché porteur, c'est pour ça qu'il a pu faire des gains assez rapides en appliquant correctement la méthode. Et Marc a été très rigoureux et a appliqué à la lettre, hein, ce qu'on lui a enseigné. Donc du coup, il a pu, comme nous, hein, profiter de ce marché aussi. Bien sûr, les formations, ça a toujours un coût. Vous savez, moi, j'ai fait ma formation de coach sportif. J'ai payé 4 500 € l'année à l'époque. J'ai fait 2 années, donc ça fait à peu près 9 000 € d'investi dans une formation en plus diplômante, certes, où on apprend des choses qui sont pertinentes, mais où j'ai appris aussi beaucoup de bêtises et surtout une formation qui n'était pas assez complète et assez à jour, parce que j'ai fait d'autres formations par la suite qui étaient vraiment de qualité supérieure. Donc à côté, finalement, l'inscription à LSL, je peux vous assurer que personnellement, c'est un des meilleurs choix que j'ai fait, et ça rapporte beaucoup plus sur le long terme, et surtout ça nous fait une éducation financière dont on peut se servir toute notre vie. Alors on est conscient que c'est pas non plus malgré tout abordable pour tout le monde. Il y a des gens qui ont des petits comptes, qui ont des petits capitaux, qui n'ont peut-être pas les moyens. Donc voilà, c'est en tout cas ceux qui peuvent le faire, c'est un investissement qui est sur le long terme parce que c'est quelque chose qui va vous servir toute votre vie. Donc il faut aussi penser à ce que ça peut vous rapporter, hein, sur le long terme. Alors oui, je voulais dire aussi, bien sûr, hein, lui, il a rentabilisé très vite sa formation, mais ça dépend aussi du capital qu'on a, hein, qu'on met sur son swing trading. Donc voilà, certains vont rentabiliser très vite, d'autres vont prendre plusieurs années, mais en tout cas, ils seront formés pour le restant de leur vie. Antoine, un élève très motivé et passionné. Donc Antoine, pour information, c'est quelqu'un que j'ai souvent en interaction sur le support, qui pose beaucoup de questions. Donc coucou Antoine, si tu te reconnais. Mais en tout cas, félicitations à toi, hein, pour ta motivation qu'on ressent. Et voilà. Donc petit résumé, je vous ai mis la partie, hein, où il résume ce qu'il a fait. Il a fait 3 trades gagnants, donc Nvidia, SMCI, EME, dont SMCI qui vaut 11% de sa perf. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu, Nico et moi, on partage aussi notre présentation, hein, un petit peu nos parcours et témoignages. Et je parlais notamment, hein, dedans de quelques trades comme ça qui citent, hein, donc ça veut dire qu'il a pris les mêmes que nous. Celle-ci, on était positionnés dessus. Donc soit c'est parce qu'il a copié un peu ce qu'on a fait durant l'année LSL, soit il les a repérés lui-même. En tout cas, dans tous les cas, bravo Antoine, c'est des bons choix. 2 trades en léger gain et neutre, DRS et MPC. Un trade perdant en CAH, 2 trades gratuits en cours, FCNCA et TDW. Ça se passe bien de mon côté, je suis satisfait, je me sens confiant dans la méthode. Je suis discipliné, donc ça c'est top, et je m'efforce d'être sélectif au possible pour ne choisir que les patterns de haute qualité. Donc ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on va vous faire énormément progresser sur la reconnaissance des patterns. Ça a l'air facile, encore une fois, quand vous regardez la vidéo hebdo du samedi, mais en réalité il y a beaucoup de subtilité pour bien reconnaître les patterns, les meilleurs comportements boursiers. Et ça prend du temps, hein. C'est vraiment je pense que c'est le plus dur d'ailleurs à maîtriser, et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup là-dessus durant l'école, pour que les gens développent leur œil durant cette année LSL et soient capables après d'avoir un regard un peu comme Cédric.
Couplé à un x2 de mon risque, donc là il a augmenté son risque par trade, ça a bien fonctionné sur le début de ce bull market en début d'année, plus 20% au mois de juin, donc ça c'est top. Je fais l'effort de choisir des patterns, d'entrer en position en autonomie complète, je mets de la vidéo du samedi pour comparer et corriger seulement. En fait tous les samedis je fais une vidéo pour les élèves où on montre les positions qu'on a prises, on suit les positions de leur entrée à la sortie de position pour montrer comment on applique la méthodologie et on suit un track record aussi. Cela dit, j'ai encore beaucoup de travail au niveau reconnaissance des patterns. Voilà, vous voyez, je vous en parlais. Donc lui-même, il s'en rend compte. Il y en a 4 ou 5 que je n'ai pas prises depuis février-mars, pourtant validées et ajoutées par Farid dans le portefeuille LSL. Je pense avoir été trop sélectif. Donc il y a deux choses qui sont difficiles, c'est soit il y a des élèves qui sont trop sélectifs, soit il y a des élèves au contraire qui ne le sont pas du tout assez et qui prennent des choses qui ne sont pas qualitatives. Donc ça c'est une erreur classique aussi. Il y a également 1 ou 2 trades pris qui sont vraiment moyens a posteriori. Donc les résultats d'Antoine, il continue, ça c'est un autre mail que nous a envoyé un petit peu plus tard. Track record depuis janvier 2024. Hello Farid, encore une belle VH cette semaine, merci à toi. Donc là il parle de la VH de suivi dans l'école. J'en profite pour suivre tes recommandations et partager mon track record depuis le 8 janvier de cette année. Premier trade ouvert sur NVDA. En tout juste 2 mois, je suis à plus 21,26%, ce qui est vraiment super. Donc il est en paper trading, c'est ce qu'on recommande aux élèves, en véritable autonomie, il a joué le jeu sérieusement, donc du coup il n'a pas copié nos trades, donc ça c'est bien. Il a doublé son risque, il n'a pas encore eu de trade perdant, donc voilà, dans les marchés porteurs avec la méthode LSL, c'est vrai qu'on a très peu de trades perdants. Donc il a eu beaucoup de trades gagnants, surtout SMCI dans son cas à lui qui représente un bond énorme de 11% juste avec un trade sur le track record, c'est ce qu'on appelle un bel accident possible de richesse. Il a un autre trade DRS qu'on n'a pas validé, effectivement moi ça me dit rien du tout, et il est gratuit donc tant mieux pour lui. J'ai 2 autres trades à risque non sélectionnés par la team, CAH et TDW qui se passent bien, fort momentum plus news. Donc après il parle des cryptos mais ça n'a rien à voir. Alors, le track record d'Antoine, donc vous pouvez le voir ici, qui est très sympathique. Vous pouvez voir qu'on a un track record depuis 2024. Donc ça, c'est que sur l'année 2024 d'ailleurs. Ce qui est intéressant en fait, c'est pas forcément les performances. Ce qui nous intéresse nous, c'est surtout la courbe, qu'elle soit linéaire, qu'elle soit régulière, et qu'on n'ait pas des gros drawdowns comme ça, des gros trucs qui montent et qui baissent beaucoup, qui nous indiquent qu'il y a une mauvaise maîtrise, une mauvaise régularité, une mauvaise maîtrise des pertes. Ou alors un money management vraiment ultra agressif par moment et moins par d'autres. Donc voilà, donc il a une belle courbe, donc ça c'est vraiment très prometteur. Bon, bien sûr il fait une très belle performance aussi, puisque en plus l'année n'est pas finie, donc ça veut dire qu'il a encore des trades en portefeuille qui peuvent rajouter de la performance. Donc voilà, écoutez, c'est un très beau track record, donc c'est pour ça que je voulais mettre à l'honneur Antoine qui en plus était quasiment débutant lorsqu'il a débuté LSL 8.0. Donc ça fait vraiment plaisir. Je voulais terminer, pas pour la remonter le temps, je vais remonter à un élève de LSL 1.0 sur le temps parce qu'il résume bien un petit peu ce qu'on permet de faire à la méthode. Donc c'était durant un marché haussier aussi, je tiens à préciser. Donc en fait le swing hebdo ça marche aussi dans les marchés en range, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais dans les marchés haussiers on est plus agressif et donc forcément on fait aussi plus de performance. Donc petit bilan à la mi-année, donc ça c'était durant son année d'apprentissage aussi, il l'a mis en application en même temps qu'il faisait l'école. Pour bilan, il a 27 trades clôturés, il en a 4 perdants, ce qui est très peu, vous voyez, c'est vraiment 11,60% de performance à la mi-année sur les trades clôturés. Il reste 10 trades neutralisés en cours, ça veut dire qu'il a encore 10 trades en portefeuille qui ne sont pas pris en compte dans sa performance et qui sont sans risque. Donc il a accumulé des trades où il ne peut plus perdre d'argent, qui ne peuvent que rapporter de l'argent. Pour illustrer la non-répartition égalitaire des gains, mes 3 meilleurs trades génèrent 70% de la perf. Mes 4 meilleurs trades génèrent 86% de la performance. Donc en gros, il illustre bien que c'est une minorité de trades qui va faire des gros gains sur le track record. Ensuite, il y a une majorité qui vont faire des petites pertes ou des petits gains. Et puis entre les deux, il y a des trades qui vont faire des gains, mais qui vont être un petit peu entre les deux. Voilà, donc c'est vraiment, on peut répartir ça du type 33% d'accidents possibles de richesse, 33% de trades perdants et 33% de trades de petits gains ou petites pertes.